ravi d'inaugurer cet espace. Alors, un petit peu d'histoire. En 2005, nous avons créé la police municipale à Nanteuil, Nemo. Nous l'avons armée tout de suite. Ça a été une volonté du maire et du conseil municipal. Et puis, je passe un peu les étapes, mais cette police municipale a grandi pour aujourd'hui avoir le recrutement en 2022 d'un 4e policier et l'acquisition d'un 2e véhicule. Vous avez vu, on a 2 voitures françaises dans le 4x4. La honte, j'ai fait des Skoda. Alors, cette salle, puisque c'était une grande salle avant, c'était la salle Georges Mélin. Alors, Mélin, ça s'écrit M-E-L-I-N, non pas comme la ville Mélin, parce que c'était un adjoint qui était là à la sécurité, que les anciens connaissent, et qui était particulièrement impliqué, particulièrement fort sur ce poste. Alors, cette superficie, elle fait 54 mètres carrés, vous l'avez vu. Jérémy nous l'a présenté, un bureau du chef, un local pour les armes, un vestiaire hommes et femmes, et puis un guichet pour accueillir les gens, adapté PMR. Tout a été réalisé en interne, je voulais vous le dire. Les plans ont été réalisés en interne. Je remercie d'ailleurs les services techniques. Avec vous, qui avez décidé également et a dit qu'on aimerait ceci plutôt que cela. Vous avez tout de suite insisté sur je veux le plus grand des bureaux, sinon ça ne va pas. Ça va. Je rigole. Les travaux ont été réalisés, donc je disais en régie, par 5 agents, que je tiens à saluer. Jean-François qui est ici, il y a Christophe Fury qui est derrière, et puis M. Provin, M. Leménil et M. Moukès qui ont travaillé d'arrache-pied de novembre à janvier 2023 pour créer de toutes pièces les cloisons et toutes ces choses, avec une paroi blindée sur la porte du local d'armes, le remplacement de la porte donnant sur l'extérieur, et puis des équipements spécifiques, vous l'avez vu, vous avez jeté un œil, un tube à sable, et à venir un coffre-fort pour l'armurerie, un coffre-fort que vous souhaitez particulièrement moderne. C'est ça. On va en parler. Aussi également, pour vous dire qu'on a récupéré un peu de matériel, tout n'a pas été acheté, on a redécoupé des choses pour en faire un endroit accueillant, et puis il faut recycler un peu tout ce matériel. Le montant des travaux, à peu près 15 000 €. Alors, je crois que vous êtes particulièrement bien installés maintenant, vous l'avez dit, les collègues sont là. Plus besoin d'aller au poste de PMI pour récupérer l'armement, alors c'est fini, les petites discussions avec la PMI. Vous serez là le plus tôt possible, des espaces de travail, des bureaux pour les procédures, un bureau séparé pour le chef et la confidentialité, enfin voilà, tout ce qui permet d'avoir une police municipale efficace. Et je tenais à dire que c'est une véritable volonté de la ville, du conseil municipal que je représente. Et je voulais pas non plus faire de grands discours, mais remercier et saluer le travail en commun que nous avons avec monsieur le commissaire Fouillant de la police nationale, avec la police intercommunale, et puis avec la gendarmerie, parce que j'ai souvenir également que la gendarmerie était venue faire un peu de travail chez nous, puisque quand vous suivez les enquêtes, vous arrivez même dans les secteurs police, et je voulais vous saluer. Voilà. Moi, je suis très très heureux de pouvoir justement inaugurer ce poste de police, parce que c'est même une première en Seine-et-Marne. Voilà. C'est le premier que j'inaugure depuis que je suis élu, et ça c'est très important. Et puis avec l'exécutif et Jean-François Parigi, que la sécurité était importante de la mettre, je dirais, au premier plan, en tout cas des Seine-et-Marne. On s'est aperçu quand même qu'au-delà du bouclier de sécurité, parce que c'est un programme comme on peut en définir d'autres, mais on voulait être en complémentarité avec celui de la région, et surtout d'apporter à la Seine-et-Marne, qui est très grande, une équité sur la sécurité de manière générale, parce qu'entre le monde rural, le monde préurbain et le monde urbain, on s'aperçoit quand même qu'il y a des inégalités, surtout en termes d'équipement, en termes évidemment de vidéoprotection, et on s'aperçoit quand même que la vidéoprotection et la sécurité de manière générale était une préoccupation première des Français, et non seulement des Seine-et-Marnais, qui connaît quand même un monde rural assez important. On s'aperçoit quand même que dans les délits, le délinquant agit en toute impunité dans certains territoires. Si on dépasse Meaux, si on dépasse évidemment Nanteuil, etc., on s'aperçoit que dans des petits territoires, les délinquants agissent en toute impunité. On a voulu avec l'exécutif de renforcer ce bouclier de sécurité. Alors il est en 3 volets, mais le volet qui vous concerne le plus,
c'est surtout d'aider financièrement, je dirais, à équiper et à moderniser les polices municipales, voire intercommunales. Ça, c'était très important. Et surtout d'aider aussi au financement de la vidéoprotection. On s'aperçoit qu'on a dégagé plus de 2 millions d'euros en une année de financement concernant les collectivités, dont 50% sur de la vidéoprotection. Ça, il faut le savoir. On avait budgété 1,5 million, on en a mis 2 millions, et on ne va pas s'arrêter là, parce qu'on s'aperçoit quand même que la vidéoprotection n'est plus un côté partisanisme, je dirais, primaire. Et là, aujourd'hui, il est plutôt un problème technique, un problème financier, et on s'aperçoit quand même que tout le monde a besoin de beaucoup de choses pour sécuriser leur propre territoire. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir l'expertise des collectivités. L'expertise à la fois, évidemment, des maires, parce qu'ils vivent au quotidien. Je suis maire, donc je sais ce que je vis au quotidien, de vivre ce qu'on a en termes de délinquance et de petite délinquance, qui est le fléau quand même des villes. Et on voulait aussi aider les polices municipales et d'avoir l'expertise des polices municipales, des policiers municipaux, que je remercie et je salue tous les jours. Parce que quand même, de risquer sa vie, que ce soit les forces de l'ordre de manière générale, risquer sa vie, malheureusement, pour peu de remerciements et de reconnaissance parfois, souvent même, je dirais, c'était important. Mais sincèrement, toute cette conjugaison fait qu'aujourd'hui, on a voulu aider ça. Aider le financement des collectivités, c'était pour nous important de pouvoir justement d'apporter une offre globale, une offre complète, une offre clé en main, d'accord, pour pouvoir justement que la sécurité soit pas qu'une préoccupation, mais soit vraiment un élément phare et fondamental d'un programme municipal, voire de la vie de tous les jours et du quotidien de chacun. Donc ça, c'est très très important. Et puis en plus, avec un président venant du Nord, de la ville de Meaux, qui est une référence en termes de sécurité, je pense qu'on avait tout à gagner, en tout cas, sur cette délégation. Voilà. Alors, pour en arriver quand même, parce que tu vas parler de financement, alors c'est vrai que le département est financé, mais je prends mes petites notes parce que je ne connais pas tout, d'accord, mais tu as parlé de financement, donc c'est vrai qu'on a aidé, alors, ne riez pas, on a aidé à hauteur de 826 € pour un certain équipement, de 12 467 € quand même pour un véhicule, ce qui est important. Je vous rappelle que le département finance 50% d'un véhicule de police municipale à hauteur de maximum de 40 000 €. Et le président de Parigi voulait absolument dire que le financement de ton coffre-fort était pris en compte à la prochaine séance départementale. Les 15 000, alors attends, je répète, les 15 000, j'essaie de le faire sans lunettes, depuis il le fait sans lunettes, donc j'essaie de le faire à hauteur, donc voilà. Mais voilà, donc le financement sera pris en compte sur ton coffre-fort, voilà, je voulais te l'annoncer, je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Brigitte Serrazin, bonsoir. Vous êtes maire de Nanteuil-les-Maux et nous inaugurons ce soir les nouveaux locaux de la police municipale. Alors, qu'est-ce qui a motivé le besoin d'avoir des nouveaux locaux pour cette police? D'abord, on avait des locaux qui étaient complètement obsolètes et inadaptés et un effectif qui grandissait, puisque aujourd'hui on a 4 policiers municipaux, mais on a aussi 8 policiers intercommunaux qui viennent les voir et on avait besoin de locaux dignes de ce nom, des locaux pour recevoir les gens, des locaux avec beaucoup de discrétion, parce que quand les gens ont besoin de raconter quelque chose, il fallait, et on n'avait pas tout ça. Donc on a transformé une grande salle en plusieurs bureaux pour qu'elle devienne un véritable poste de police avec tout ce que ça comporte. D'accord. Et donc les interventions de la police municipale vont être maintenant secondées aussi par une nouvelle voiture. Oui, alors il y a deux voitures 4x4. Il y a 4 effectifs, donc 2 hommes, 2 femmes. Et puis elle va grandir au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est important pour une ville de 7000 habitants de pouvoir consolider tout ça. C'est important la sécurité. Et c'est quelque chose que l'équipe municipale a mis très en avant et met très en avant. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous d'être là.